Pour l'équipe en Roumanie, on va faire les bras. Les gars, c'est la première fois que je fais de la barre au front en incliné comme ça. En fait, d'habitude, je fais en allongé. Et du coup, il y a un frérot qui m'a dit que bah, ce qui est logique, il y a beaucoup plus d'étirements sur l'incliné. Au niveau du triceps, du coup, je teste. Voilà. Franchement, 40 c'est pas mal. Je pense que je vais mettre 45. 45, mais je vais faire genre 4 reps. 4 reps, c'est bien. D'ailleurs, pensez bien à un truc, standardisez vos mouvements. Donc, si vous faites comme moi, encore plus d'ailleurs, c'est-à-dire que si vous traquez votre progression donc sur le nombre de reps et le nombre de poids chaque semaine sur tous les exercices, bah standardisez bien vos mouvements parce que si une semaine, par exemple, barre au front, vous mettez votre fesse là, par exemple, et que l'autre semaine vous mettez vos fesses là, c'est-à-dire que votre corps est plus vers là-bas, vous n'aurez pas la même capacité de force pour pousser en gros. Du coup, ça peut biaiser la progression. Vous pouvez vous dire, vous pouvez faire moins de reps ou plus et vous dire putain, soit j'ai trop régressé, soit j'ai trop progressé, alors que c'est complètement biaisé. C'est-à-dire, prenez le temps de bien standardiser vos mouvements vraiment et faire la même chose chaque semaine. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir le tempo, la pause en bas du mouvement, j'ai pas d'autre idée, mais il y a plusieurs facteurs, vous avez compris. Bref, faites le même mouvement sur chaque exercice. Bon les gars, on se retrouve sur le balcon. Je voulais juste vous parler, revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la standardisation de vos mouvements. Je vais vous caler un peu. J'ai remarqué, c'est un truc... on n'en parle vraiment pas du tout sur les réseaux, en tout cas j'ai jamais vu quelqu'un en parler. En fait, ça va vous permettre de traquer votre progression et d'avoir une bonne progression surtout en fait. Parce que si vous faites si vous faites un mouvement différemment chaque séance, vous aurez vraiment plus de difficultés à progresser. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Donc vous pouvez mettre du tempo, vous pouvez augmenter l'amplitude, vous pouvez changer votre position. Donc juste tout simplement
Ça va jouer sur la stabilité et puis même le leg drive. Par exemple, tout à l'heure, quand j'étais sur mon banc incliné pour la barre au front, j'avais les fesses beaucoup plus hautes, ça me permettait d'avoir un leg drive de fou et de gratter des reps. Mais du coup, cette standardisation-là, il faut vraiment que vous la preniez en compte selon votre morphologie et votre objectif. Donc, il n'y a personne qui aura la même standardisation sur les exercices. Sur des bancs, il y en a, ils vont s'incliner un peu plus, hein, il y en a d'autres un peu moins, il y en a, ils vont se baisser. Donc, voilà, ça dépend juste de vous. Et ouais, imaginons un mec, il est au développé couché sa première semaine, il enchaîne les reps, il fait pas d'excentrique ni rien, il fait 8 fois 100 kg, et à la deuxième semaine, sans forcément se rendre compte, hein, il va ralentir l'excentrique, et du coup il aura un temps de tension beaucoup plus élevé sur toute la série, il va perdre forcément de la force. Imaginons du coup la deuxième semaine en faisant ça, il fait que 7 fois 100 kg, ce mec il va se dire putain j'ai régressé, alors qu'en soi il aura juste changé un facteur qui fait que il a eu moins de capacité à faire de reps en fait. Alors que ça se trouve en termes de force pure, il aura progressé. Mais ça, il va pas le savoir et du coup, ça peut jouer même sur notre morale. Hein. Et bref, du coup, c'est pour ça que je trouvais vraiment important d'en parler, de standardiser bien vos mouvements, les gars. Prenez en compte votre morphologie et prenez le temps surtout de les standardiser. Donc ça se fait pas en une seule séance, mais une fois que vous êtes sûr d'être bien calé, d'avoir une bonne stabilité, tout ça, vous faites des repères. Par exemple, sur une Smith Machine, là où la position du banc, vous essayez de trouver un repère par rapport, par exemple, à la barre. Est-ce que le banc, je l'avance par rapport à la barre un peu plus ou un peu moins? Ça dépend juste de vous, en fait. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Standardisez bien vos mouvements, les gars. Je sais pas si j'ai super bien expliqué, mais c'est un truc vraiment super important quand vous appliquez une surcharge progressive. Bon, maintenant, moi, je vais aller manger. Puis on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo.